Et coucou, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Si mes calculs sont bons, je pense qu'il s'agira du troisième. Alors, je vous prends aujourd'hui, on est le mercredi 4 décembre, j'ai posé ma journée parce que j'avais besoin de faire un petit break et de faire des choses un peu pour moi que j'ai jamais trop le temps de faire, ou plutôt que je prends jamais vraiment le temps de faire. Notamment, j'ai rendez-vous chez le coiffeur, il est temps parce que clairement... niveau capillaire, j'ai quelques petits problèmes en ce moment, je m'apparente plus à un épouvantail à oiseau qu'à autre chose. Bon, bref, c'est pas le sujet. Non, j'ai rendez-vous à 10h chez le coiffeur, donc il est là, je crois qu'il est vers il est 9h à peu près. Ensuite, j'ai prévu d'aller faire un petit tour en librairie puisqu'il y a des livres qui sortent aujourd'hui que j'ai envie d'acheter. Il y a 2 livres qui sortent aujourd'hui que j'ai très envie en fait de me procurer. Et en fait, j'en ai profité pour faire un petit book haul inversé puisque j'ai sorti des livres en fait de ma bibliothèque. Alors c'est soit des abandons, soit des livres que j'ai achetés mais qui ne me tentent plus parce qu'entre temps j'ai vu passer des retours qui m'ont pas convaincue. Et comme vous savez, j'achète souvent le jour de la sortie selon les livres parce que j'ai toujours fonctionné comme ça. Et puis après, j'ai plus envie de les lire, ou alors ils sont là depuis longtemps, ou comme je vous dis là, essentiellement il y a des abandons, je crois. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5-6 abandons je crois, et après il y a 2 livres qui me tentent plus. Alors je vais vous montrer rapidement. Donc en abandon, il y a celui-ci. Je me suis dit ça sert à rien que je le garde au final parce que je commence à manquer clairement de place dans ma bibliothèque, donc voilà. Ensuite il y a celui-là qui est complètement neuf, que j'ai même pas ouvert, que j'ai acheté le jour de la sortie. Il est sorti il y a pas longtemps et en fait Aurélie l'a lu, elle a pas vraiment adhéré et j'ai vu passer, et hormis elle en fait j'ai vu passer pas mal de retours qui m'ont pas convaincu du tout. C'est un énorme pavé et j'avais absolument pas envie de m'infliger ça. Après il y a un livre qui est plutôt vieux, c'est celui-ci. Donc celui-là, je l'ai acheté, ça fait au moins 3 ans, je pense, facilement, voire peut-être plus. Et je l'avais commencé et j'ai pas du tout... D'ailleurs je sais même pas, oui il y a un marque-page dedans qu'il faut que j'enlève d'ailleurs. Et en fait, j'ai pas du tout adhéré, donc voilà, je l'avais arrêté, puis je l'ai jamais repris. Il y a celui-ci, je voulais me lancer dans cette série, et finalement je ne me suis pas lancée, donc ça sert à rien que je le garde. Surtout que maintenant, c'est des livres qui sont disponibles en poche, donc au pire des cas, je préfère les racheter en poche. Si ça va vous paraître peut-être un peu, un peu bizarre ce que je vous dis, mais voilà, je préfère, ça prend moins de place. Il y a celui-ci qui est dans ma palle depuis 4 ans, je pense, 3 ou 4 ans à mon avis. Facilement. Pareil, je l'ai abandonné. J'ai pas du tout adhéré ni à la plume, ni à l'histoire, ni à rien. En fait, j'avais trouvé ça très très plat. Et bref. À une époque, j'ai voulu tenter Virginie Despentes, mais clairement, c'est pas pour moi. Donc voilà, pareil. Je le vire, ça sert à rien que je le garde. Et là, récemment, j'avais acheté... là, pareil, je sais pas s'il y a pas marque-page dedans. J'avais acheté celui-ci, If He Had Been With Me de Laura Nowlin, qui avait fait un petit peu le buzz, on le voyait partout. Je l'ai acheté, je l'ai commencé et c'est pas pour moi. Donc voilà. Donc ça c'est pour les livres que je ramène, et j'ai même retrouvé du coup un vieux marque-page. Alors ça c'est moi qui les faisais, ces marque-pages là. Ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas fait ça. Voilà, il est plutôt sympa je trouve celui-là en plus. Voilà, donc c'est du collage, hein. C'est que du collage, il n'y a pas de dessin, il n'y a rien, mais voilà, j'aimais bien faire ça de temps en temps. Donc ça, c'est pour les livres que je vais donc ramener. Et puis c'est tout, donc je vous disais, j'ai rendez-vous chez le coiffeur à 10h. Je vous raconte ma vie aujourd'hui, j'ai décidé, je vous embarque avec moi pour cette journée. Donc j'ai rendez-vous chez le coiffeur à 10h, ça va durer longtemps, je pense que je vais pas ressortir avant au moins 13h à mon avis. Et ensuite je vais aller à Cultura, je vais ramener ces livres et après je rentrerai. Enfin, je vais ramener ces livres, faire mes petites emplettes, après je rentrerai, je vous montrerai mon butin. Je vous parlerai également de mes 2 dernières lectures. J'ai pas énormément lu depuis que j'ai fini le dernier vlog où je vous ai parlé de lecture, je crois que c'était mercredi.
ou jeudi, non jeudi je crois. Et depuis, clairement, j'ai lu 2 livres à peine, hein. Donc c'est pas ouf et je suis sur un 3e. En ce moment, le rythme est assez lent. Bon, c'est pas grave, je suis ok avec ça, comme je vous dis. Il y a des mois où je lis beaucoup, il y a des mois où je lis un peu moins. Mais voilà, j'ai pas de problème ni avec le fait que ça soit élevé, ni avec le fait que ça soit bas, même si j'ai une certaine frustration quand j'arrive pas à lire autant, mais voilà. Donc je vous ferai un petit retour sur ces 2 lectures, je vous parlerai aussi d'un abandon. Et on plantera le blé. Enfin, je l'ai pas acheté pour l'instant, hein. J'ai oublié d'acheter, donc pour l'instant j'ai que des lentilles. Je vais essayer de trouver du blé, là peut-être ça va être faisable vu que je dois faire quand même quelques petites courses et tout ça. Et je vous prendrai pour faire ça. Et je vous parlerai des lectures, enfin voilà, je me répète, bon c'est pas grave, c'est le matin. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah je crois que c'est tout pour le moment, et comme d'habitude, bah, je vous dis à plus tard. Coucou, je vous reprends. Alors l'image est pas terrible parce que je suis pas, voilà, je suis dans ma voiture sur un parking, mais j'ai trouvé du blé, donc je suis trop contente. Voilà, bon c'était, c'est totalement, voilà, c'est vraiment pour vous raconter ma vie aujourd'hui. Ben, je vous laisse et je vais chez le coiffeur. C'était vraiment la prise de vidéo la plus nulle de tous les temps, je crois, mais c'est pas grave. Allez, à plus tard. Et coucou, je vous reprends. Alors j'ai du mal à filmer, ça fait 3 fois que je recommence. L'image elle se stabilise pas parce que je pense que ça vient d'un manque de luminosité dans la pièce. Alors même s'il fait beau, c'est vrai que dans ma cuisine il fait toujours très sombre. Bon, enfin vous vous en foutez. Donc je rentre à peine, il est 13h30, donc je suis allée chez le coiffeur comme je vous l'ai dit. Ça y est, ça se voit, j'ai envie de faire une coupe, quelque chose qui ressemble à autre chose qu'un épouvantail. Et je suis passée à Cultura. Alors j'avais pour objectif à la base de vous filmer quand j'étais en librairie, tout ça, mais je ne l'ai pas fait pour la bonne et simple raison que c'était plein de monde, donc pas très pratique pour filmer, et surtout que je trouve que les vendeurs, alors c'est peut-être moi qui avais envie, pourtant je suis de bonne humeur aujourd'hui, j'ai pas travaillé, je suis plutôt cool, voilà, j'ai fait que des choses qui me font plaisir depuis ce matin. Mais je trouve que les vendeurs, clairement, ils ne sont pas du tout aimables quand on demande quelque chose. Et ça m'a vraiment fortement agacée. Même la caissière a marronné. Parce qu'en fait, je vous l'ai dit, donc j'ai ramené des livres. Donc ça, j'ai scanné à l'entrée, il n'y a pas de souci. Là, il n'y a besoin de personne, quasiment. Je crois qu'il vient juste à la fin pour compter s'il y a le bon nombre de livres que vous laissez valider le bon cadeau. Et arrivé à la caisse, donc j'arrive avec mon cadeau et elle faisait une tête, on aurait dit vraiment, enfin bon, bref, c'était absolument horrible. Je suis allée pour acheter à la base 3 livres que je voulais. Sur les 3, j'en ai trouvé que 2, puisque le 3e, il avait pas. Et encore, dans celui que j'ai trouvé, ça a mis une demi-heure à ce qu'elle aille me le chercher parce qu'elle savait pas ce que c'était, enfin... On dirait qu'ils vendent, enfin voilà, c'est comme si un marchand de légumes vous essayez de vous vendre des poires à la place des pommes. Enfin c'est pareil, vraiment ils comprennent rien et j'étais bon. Enfin, voilà, c'était ma minute râlage de la journée, mais ça y est, c'est bon, c'est passé. Donc la bonne nouvelle, j'ai trouvé le blé. Je sais pas si vous l'avez déjà du coup. Donc j'ai trouvé mon blé, j'ai mes lentilles qui sont là. Je vais faire mes petites plantations et après je vous reprends pour vous parler lecture et pour vous montrer quand même mon petit butin du jour. Donc voilà, ça y est, j'ai fait mes 4 petits pots. Faut que je les arrose encore parce que là, j'ai juste humidifié en fait le coton. Donc moi, j'ai fait assez dense, j'en mets beaucoup dedans parce que j'aime bien que ça pousse bien, que ça fasse une belle, une belle motte, enfin un beau bouquet quoi. Donc, écoutez, voilà, maintenant il n'y a plus qu'à parce que ça pousse. Normalement, ça pousse assez bien. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vais me faire tout de suite une petite tisane et ensuite, je vous fais 2 updates lecture et je vous montre mon butin.
Donc voilà, je vous reprends. Alors, je vais commencer par un petit book haul de ce que j'ai acheté. Mais je vous avais dit, il me semble. Donc, je me suis pris Gold de Raven Kennedy, qui est le tome 5 de la saga d'Oren. Alors, il est sauvé, lui, vraiment, il est sauvé du stock parce qu'ils en ont. Donc, le livre sort aujourd'hui, mais ils en ont apparemment commandé qu'un. Et le vendeur m'a répondu ouais, mais enfin bon, c'est tellement pas terrible que du coup, on n'en stocke pas. Donc voilà, c'était un super argument de vente. Je vous dis vraiment, aujourd'hui, j'avais l'impression d'être chez Cultura, j'avais l'impression d'être dans une autre dimension en fait, avec les réponses des vendeurs, avec la manière dont la caissière, enfin bon, bref, j'ai pas compris. Alors j'ai l'habitude d'aller dans ce Cultura. Bon, déjà la dernière fois, je m'étais un petit peu pas énervée, mais j'avais dit attendez, vous pouvez aller le chercher en stock puisque vous l'avez, vous en avez en stock, mais ça les embêtait d'aller dans la réserve, quoi. Donc enfin bon, bref, peu importe, je vais arrêter de râler. Donc voilà, c'est le tome 5, alors évidemment là je vais pas vous en parler, je risquerais de spoiler, c'est encore un beau pavé quand même puisqu'il fait 900 pages, et moi j'aime beaucoup cette saga, donc je vous l'avais dit, enfin vous le savez, je pense que j'en ai beaucoup parlé cet été puisque j'ai un petit peu enchaîné quand même les 4 premiers tomes, donc là j'ai hâte de lire la suite. Alors ensuite chez Hugo j'ai pris Dream and Ever Come True de Estella Avery. C'est une romance, donc c'est sorti aujourd'hui aussi, c'est un inédit en poche, ils font pas mal Hugo d'inédits en poche, en plus en poche c'est pratique déjà, niveau prix c'est sympa, et surtout ça prend moins de place quand même que les brochets. Donc là je vais vous lire la 4e de couverture. Artiste rebelle et solitaire, Lana cache ses blessures sous un masque de nonchalance. Lorsqu'elle se retrouve obligée de vivre chez son père qu'elle n'a jamais vu et contrainte par les circonstances qu'elle accepte un emploi au sein du célèbre parc dirigé par ce dernier, Havenland. Hal a quitté New York pour s'installer à Paris, espérant fuir l'entreprise paternelle et vivre de sa passion, la photo. Déterminé à voler de ses propres ailes, il saisit une opportunité au sein d'un célèbre parc d'attractions. Irrémédiablement attirés l'un par l'autre dès leur rencontre, ils s'apprivoisent sous les lumières enchantées d'Havenland. Toutefois, Lana semble déterminée à tenir Hal à distance de son cœur, mais aussi de ses secrets. Voilà, donc franchement ça me tente beaucoup et clairement j'adore la couverture. Alors elle est assez simple, mais j'aime beaucoup. Et là dans un parc d'attractions, ça me tentait. Vraiment il me faisait très envie. Alors ensuite je me suis laissée tenter aussi par un Fanny Mirani, Smart Girl Never Fall in Love at the University. Donc je vous préviens, en ce moment je n'ai envie que de romance. Voilà, et même les livres de Noël, j'ai du mal à me mettre dedans. Donc c'est pour ça que j'ai acheté de la romance. Donc celui-là, Aurélie m'a dit qu'elle allait le prendre. Et finalement, j'ai lu la 4e. Alors je vais pas tout les lire, mais voilà, j'ai lu la 4e et ça me tentait bien. Et puis Fanny Mirani, j'aime bien. J'en ai lu, je crois déjà 2 ou 3 de Fanny Mirani. Et à chaque fois, ça matche bien. Donc voilà, je me suis laissée tenter. Et enfin, j'ai pris un livre que je voulais depuis longtemps, que j'hésitais à prendre. Il s'agit du Le serpent et la mule de Marina M.L. Chez Plume du Web. C'est une dark romance. C'est un beau pavé aussi, hein. 550 pages. Mais voilà, ça se passe dans les cartels. C'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler. Alors c'est pas le genre de livre qui intéressera tout le monde puisqu'on est vraiment sur de la dark romance dans les cartels. Voilà, mais moi il me tentait depuis sa sortie pour tout vous dire, et à chaque fois je reculais, je me disais non, et là je dis bon allez, go, je me le prends. Donc voilà, ça c'était pour mes achats. Alors ensuite, côté lecture, le week-end dernier j'ai lu Soulmate, tome 3, Les enfants du cosmos, donc c'est le 3e volet de cette saga que j'adore, qui doit être juste là, parce que je voulais faire un petit peu un récap saga. C'est donc le 3e tome de cette saga que j'aime énormément. Alors, dans le premier tome, on faisait la rencontre de Aaron et Paige. Alors, ils viennent de 2 milieux vraiment complètement opposés, puisque Paige est un petit peu est issue des beaux quartiers. Elle a grandi dans une famille assez riche. Genre voilà, on sent. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la meilleure amie d'Aaron, qui s'appelle Sam, appelle Paige Gossip Girl. D'ailleurs, il faut savoir que moi, dans le premier tome, Paige, elle m'exaspérait. Mais vraiment, quand je vous dis elle m'exaspérait, c'est elle m'exaspérait. Maintenant, j'ai appris à la connaître et je l'aime beaucoup finalement, Paige.
Ensuite, on va faire la rencontre d'Aaron. Aaron est un Afro-américain qui lui vit à Brooklyn, enfin par là, on va dire dans le quartier moins huppé en fait de New York. Et il vient d'un milieu populaire et voilà. Donc vraiment, on est sur deux personnages complètement différents. Ils vont se rencontrer de manière assez... la rencontre, rien que la rencontre déjà, elle est très bizarre, enfin pas bizarre, mais voilà, c'est vraiment une rencontre au hasard. C'est deux personnes qui auraient jamais dû au final se rencontrer. Donc on part sur une intrigue. Alors moi ce que j'aime beaucoup en fait dans Soulmate, c'est le jeu des temporalités. C'est-à-dire que dans tous les tomes en fait, Maureen elle joue avec les temporalités. On repart en arrière, on revient maintenant, on part en avant. Enfin bon, c'est vraiment la temporalité elle est très particulière. Alors au début, je peux comprendre que ça puisse déstabiliser, surtout en romance, c'est pas quelque chose de très courant. Mais moi j'adore, j'ai l'habitude de lire des romans à double temporalité, en général c'est des romans historiques, j'ai l'habitude d'en lire et j'aime beaucoup ça, j'ai toujours aimé. D'ailleurs le jour où j'avais découvert ça, je cherchais après plus que des romans un petit peu construits comme ça parce que ça me plaît beaucoup, je trouve que ça donne un rythme assez intense en fait à la lecture, je trouve que ça de suite la lecture est beaucoup plus rythmée en fait quand il y a ce jeu des temporalités. Donc voilà, on va suivre leur épopée à travers ces 3 tomes. Pour ma part, je pense qu'il y aura un 4e tome. Après, je n'ai pas confirmation, mais au vu de la fin, je pense qu'il y aura un 4e tome. Il est nécessaire, je pense. Voilà. Enfin, je pense, moi, à mon avis. Après, il y a une fin sur ce dernier tome, parce que là, bien évidemment, je ne vais pas vous retracer toute l'histoire. Je veux pas vous spoiler, parce que vraiment, ça se suit. C'est une vraie saga. C'est pas des personnages différents. On est vraiment sur un fil conducteur d'ailleurs qui a un petit côté un petit peu à la fois scientifique et à la fois un petit peu, ouais, j'irais jusqu'à dire paranormal. Une chose est sûre, c'est que Paige et Aaron sont des âmes sœurs et on s'en rend compte au fil des tomes. Ils sont vraiment destinés à être ensemble. Il y a quelque chose qui les unit. On ne sait pas quoi, mais il y a quelque chose qui les unit. C'est une histoire d'amour compliquée, c'est une histoire d'amour chaotique. Parce que tout le monde va leur mettre finalement des bâtons dans les roues. Moi j'aime cette relation parce que je la trouve... parce que je trouve en fait que la relation entre eux, elle fait... alors c'est pas spicy hein, je vous le dis direct, on est vraiment sur une romance avec une intrigue, avec un gros fil conducteur, et c'est une véritable épopée parce que entre les 3 tomes, je pense qu'on a fait le tour du monde. On est allé à Hawaï, on est allé au Brésil, on est allé en Afrique, on est allé en Thaïlande, je crois, ou en Chine, enfin je sais plus. Bref, on est allé à Paris, on est allé à New York et à Antuès-la-Rodonne. Antuès-la-Rodonne, c'est un petit peu, c'est un peu comme New York, c'est les 2 points de ralliement. Mais j'aime énormément. Il y a les personnages secondaires aussi qui sont très importants, notamment l'inspecteur Will Dixon, parce qu'en fait, Paige et Aaron, ils font que des bêtises. Hein. Enfin voilà, et c'est vraiment... ils font tout ce qu'il y a à faire, donc ils ont sans arrêt à faire avec la police. Et Paige est recherchée, vous le savez dès le début. Dès le début du tome 1, vous savez qu'elle est recherchée pour quelque chose. Je vous dirai pas quoi, mais voilà, vous savez qu'elle est recherchée de partout en fait. Elle change d'identité. Enfin, vraiment, c'est un livre, je trouve, alors certes, ça représente du volume, parce que là, je crois qu'on est pratiquement à 1500 pages, on doit être à 1500 pages, mais moi, je me suis pas ennuyée une seule seconde. Alors, je sais qu'il n'y a pas eu que des bons retours sur cette saga. Certains ont abandonné, justement, à cause de cette temporalité, parce que dans la romance, pour des personnes qui ne lisent que de la romance, ce qui n'est pas mon cas, on n'est pas habitué. C'est très rare qu'il y ait des doubles temporalités, ou alors c'est vraiment des doubles temporalités, juste des flashbacks comme on dit, puisqu'il y a des livres, pour moi c'est pas vraiment une double temporalité, c'est plus du flashback, c'est-à-dire qu'à un moment on va glisser 2-3 chapitres qui se passent dans le passé. Justement la lecture dont je vais vous parler après, c'est un petit peu ça. On va glisser 2, 3, 4 chapitres de quelques pages dans tout un livre. Là, et dans la romance, c'est souvent ça. Et donc les gens qui ne lisent que de la romance ne sont pas forcément habitués à jouer avec ces temporalités. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment la force de cette saga, au-delà du fil conducteur, au-delà de l'intrigue et au-delà des personnages auxquels on s'attache, mais d'une force incroyable. Aaron, j'adore Aaron, vraiment ce personnage, je l'adore. À la fin du tome 2, on était en PLS, je vous dis pas pourquoi. Voilà, j'étais en PLS, je me languissais de reprendre, même si dans ma tête je me disais non,
Voilà. Mais une chose est sûre, c'est que moi j'espère fortement qu'il va y avoir un 4e tome parce qu'il manque encore un petit peu, j'ai envie de savoir encore un petit peu des choses. Et puis, en toute honnêteté, j'ai pas forcément très envie de quitter Paige et Aaron parce que j'aime beaucoup cette histoire. Je vous reprends, désolée, je sais pas ce qu'elle a eu, elle a aboyé encore comme une folle, enfin bon bref. Donc voilà, c'était pour cette saga, moi je vous la recommande. Après, voilà, je sais que ça plaira pas à tout le monde, mais moi personnellement, je vous la recommande parce que je trouve que cette saga, elle est vraiment, 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 vraiment très très bien. Je l'adore. C'est vraiment, je suis honnête, je pense que depuis que j'ai commencé mon partenariat Nisha, c'est vraiment ma saga phare depuis que j'ai commencé celle-ci. Alors il y en a plein que j'ai beaucoup aimé, mais celle-là, elle a un truc en plus. Alors sinon, ensuite, j'ai voulu commencer Underlock de Mariana Zapata, paru aux éditions Eden, que je m'étais acheté récemment. Donc c'est un beau pavé lui aussi. Donc je l'ai commencé, j'ai lu, je crois, j'ai dû lire un tiers du livre. D'ailleurs, j'ai tout scratché chez le... Enfin bon, bref. J'ai lu un tiers à peu près du livre. Et j'ai eu beaucoup de mal avec cette lecture. Je trouve que c'est très très lent. Alors on sait, hein, roman phénomène sur TikTok, on sait que Mariana Zapata est apparemment réputée, moi c'est la première fois que je la lisais, est apparemment réputée pour faire du slow burn. Donc bon, voilà, c'est vrai que moi le slow burn, plus ça va, plus je me dis je suis pas forcément faite pour ça, ou alors il faut qu'il se passe beaucoup de choses. Il faut qu'il y ait une intrigue, ou il faut qu'il y ait vraiment des jeux particuliers entre les persos, parce que si on est vraiment que sur un truc trop lent, je pète un plomb, voilà, j'arrive pas. Donc là c'est une romance, je l'ai choisie parce que c'est une romance biker, et que j'aime les romances biker, et que j'avais envie d'en lire, ça ne se fait plus tant que ça finalement, les romances biker, c'est un petit peu moins à la mode qu'avant. Donc, voilà. Mais je sais pas, j'ai pas pu continuer, je l'ai mis en pause. Alors je sais pas si je le reprendrai ou pas. Pour l'instant, plus les jours passent et plus je me dis je vais lui relaisser sa chance. Mais c'était vraiment trop trop lent, et surtout j'avais la plume en fait qui m'a pas vraiment accrochée. J'avais l'impression de quelque chose d'assez décousu, je sais pas comment expliquer, des chapitres longs. Alors je vous l'ai dit, hein, la longueur des chapitres, alors surtout en romance, quand les chapitres ils sont trop longs, je trouve que ça plombe. Déjà de base, j'aime pas les chapitres longs. J'aime bien quand ça va assez rapidement. Alors bien sûr, c'est pas comme un thriller, on va pas faire comme un thriller où des fois on a des chapitres de 3 pages, mais j'estime qu'aller 10-15 pages, c'est déjà bien. Quand on arrive à des 30 pages sur un chapitre, pour moi, c'est beaucoup trop. Voilà. C'est-à-dire que j'y arrive pas, je sais pas comment l'expliquer, c'est quand même bizarre, mais je passe mon temps, de toute façon, quand je commence un livre, à regarder combien il y a de pages dans le chapitre. Voilà, par exemple, bon, celui-là encore, ça va, il est relativement court. Il va de la page 202 à la page 220. Mais ça, c'est un chapitre court pour ce livre. La majorité, je vous dis, au début, quand j'ai commencé, je me suis dit, non, mais c'est pas possible que les chapitres soient aussi longs. Donc voilà, bon, je vous raconte encore des choses qui ne doivent pas forcément trop vous intéresser. Donc pour l'instant, je sais pas si je vais lui relaisser sa chance ou pas. Je l'ai pas, je le garde là dans un coin et on verra si je redonne sa chance ou pas. Ensuite, j'ai lu Un hiver à New York de Josie Silver. J'avais beaucoup trop hâte de le lire, celui-là. J'adore Josie Silver, je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai recommandé dans ma vidéo de Noël. Notamment Un jour en décembre, qui est le premier roman que j'avais découvert de l'auteur. Je regarde s'il est pas là. Qui était un des premiers romans de l'auteur que j'avais lu. J'avais adoré Un jour en décembre. Et l'année dernière, c'était, que je vous dise pas de bêtises, Un cottage pour deux, que j'avais beaucoup aimé aussi, que j'avais lu d'ailleurs pareil, je crois au mois de décembre l'année dernière. Et j'avais beaucoup apprécié. Ou au mois de novembre, enfin bon, peu importe. Et là, je me suis lancée dans Un hiver à New York. Alors, dans ce roman, on va faire la connaissance d'Iris, qui a quitté Londres un petit peu de manière un peu comme une voleuse, je dirais, enfin comme une voleuse, c'est pas une voleuse, hein, mais elle est partie vraiment, elle est en fuite. Iris, en fait, elle a quitté son petit ami. Iris, elle a quitté son petit ami qui était un gros pervers narcissique qui lui a littéralement pourri la vie, à la fin, elle avait plus le droit de rien faire, elle n'avait même plus de téléphone portable, enfin bon, bref.
Déjà qu'Iris souffre de la perte de sa maman qui est décédée il y a à peu près 5 ans. Elle a été élevée que par sa mère. Elles ont un lien quand même assez très fort, on s'en rend compte, elles ont eu une vie un petit peu particulière puisque la maman d'Iris en fait était chanteuse. Alors, c'est tout un truc ce livre. Bon, enfin, bref. Elle quitte Londres et elle part à New York. Alors elle choisit New York parce qu'elle sait que sa mère y a passé quelques années dans sa jeunesse. Et elle a un cahier, en fait, Iris, avec plein de souvenirs de sa mère, que sa mère a mis au fil des années dans ce carnet. Et elle sait que sa mère est allée à New York. Donc elle a envie d'aller à New York. Elle part à New York et finalement elle a plutôt de la chance puisqu'elle va tomber sur des gens relativement gentils. Elle va trouver un travail, un appartement. Et de manière assez inopinée, elle va faire une rencontre dans une librairie. Quelques mois plus tard, nous retrouvons Iris qui, en se baladant dans New York, va voir en fait une devanture de magasin qui lui rappelle quelque chose. Et elle va dans le carnet de sa mère et là elle trouve, et en fait il se trouve que cette photo correspond en fait à... alors je sais pas si je peux tout vous le dire, en fait. Parce que moi d'un coup là je suis partie... Bon, apparemment, sa mère a connu en fait les personnes qui avaient ce commerce. Donc Iris, par curiosité, va rentrer et de là va naître toute une histoire. Sauf qu'il se trouve que le garçon qu'elle a rencontré en librairie, avec qui il y a eu une rencontre un petit peu bizarre, on va dire, ils se sont légèrement accrochés. Ben, il est dans cette boutique et c'est le fameux petit-fils en fait de la personne que connaissait sa mère. Voilà, je vous résume un petit peu le truc. Et ensuite on va rentrer, on va découvrir toute l'histoire, on va décortiquer le passé, Iris va s'enfoncer dans les mensonges, ça c'était assez drôle finalement, puisqu'elle ne dit pas la vérité, elle ne dit pas à Gio pourquoi elle est là, pourquoi elle débarque dans ce glacier. D'ailleurs entre parenthèses, j'ai eu envie de manger de la glace à la vanille tout au long du livre, parce qu'il est question d'une recette de glace à la vanille. C'est vraiment le thème, vraiment le fil conducteur du livre, c'est cette recette de glace à la vanille qui a été perdue. Et tout le long du livre, je me suis dit, je mangerais bien de la glace à la vanille. Bon, enfin bref. Moi j'ai adoré, j'ai passé un très bon moment pour la bonne et simple raison que je trouve que ce livre dégage de très jolis messages. Il met à l'honneur la famille, on voit qu'il y a des liens très forts dans la famille de Gio, qui est une famille italienne, qui va accueillir Iris d'ailleurs. Il y a des liens très forts d'amitié, elle a ce lien avec sa maman, et quand je vous dis là, donc pour moi, il n'est pas question vraiment de double temporalité, mais il y a quelques chapitres qui nous remontent dans le passé et qui nous racontent en fait l'histoire de la mère de Iris, qui nous raconte l'histoire de Viviane. Mais pour moi, c'est pas une vraie temporalité. Je crois qu'il y a 3 ou 4 chapitres de quelques pages. Pour moi, c'est ce que j'appelle des flashbacks, plus qu'une double temporalité. Mais après, voilà, pour moi, une double temporalité, ça va être vraiment un Lucinda Riley, comme avec les 7 sœurs, où vraiment on a où c'est quasiment équivalent, ou avec les romans de Clarisse Sabar qui maîtrise ça à merveille. Je crois que vraiment Clarisse Sabar, elle maîtrise aussi bien pour moi que Lucinda Riley la double temporalité. Parce qu'attention, la double temporalité, moi j'adore ça, mais il faut qu'elle soit bien maîtrisée. Parce que si on reste trop dans le passé, trop dans le présent, moi j'aime bien vraiment que ça soit un petit peu quand même assez intercalé de manière régulière, c'est-à-dire qu'on reste pas un demi-livre, enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Alors pour moi, on n'est pas forcément sur une romance de Noël, on est plus sur un roman hivernal. Il y a une jolie romance entre Gio et Iris. Vous vous en doutez, hein, c'est un petit peu, mais on ne sait pas comment tout ça va tourner. Puis il y a l'histoire avec son ex aussi, qui était vraiment très très toxique. Il y a cette amitié qu'elle a nouée avec son patron et le mari de son patron. Bref, pour moi c'était une très belle lecture. C'est vraiment le genre de lecture à cette période-là, hyper cocooning, dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on a envie de revenir et qu'on n'a pas forcément envie de quitter. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre que je vous recommande. C'est donc ma première lecture de décembre. J'ai vraiment pas beaucoup lu. Et sinon, je suis en train de lire Dear Ava de Isla Maiden Mills aux éditions Plume du Web, dans un collector qui est absolument magnifique. Alors je vous avoue qu'au départ, j'ai acheté ce collector parce que je le trouve vraiment très très beau. J'adore vraiment la tulipe, c'est une de mes fleurs préférées. Je trouve que la couverture elle est trop trop belle.
Ce jaspage est magnifique. C'est vraiment le genre avec la couverture sombre. C'est vraiment, vraiment le genre de couverture que j'adore. Et là, avec... à l'intérieur, j'avais pas vu. Voilà. Et voilà. Donc, on l'a commencé avec Aurélie. Je suis à la moitié. Je suis à la moitié de cette lecture. Et pour l'instant, j'ai eu un peu de mal au départ à rentrer dedans, mais je vous avoue que depuis que j'ai lu mon énorme coup de cœur pour le Chatterley, donc pour Mile High, j'ai un peu du mal avec. Depuis, j'ai pas lu vraiment de romance. Oui, Soulmate, c'est une romance, mais c'est pas une romance psychologique, donc voilà. Mais depuis, j'ai un peu de mal. Donc j'ai un peu de mal au départ à rentrer dedans. Pour l'instant j'aime bien, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Et je ne vous en parle pas dans ce vlog, je vous en parlerai dans le prochain. Puisque là je vous ai fait un vlog journée. Alors même si j'ai pas autant filmé que ce que je voulais, puisque je comptais filmer en librairie, tout ça, mais je ne l'ai pas fait. Mais voilà, ça fait un petit vlog, on a planté le blé, on a passé une journée ensemble. Maintenant j'ai plein de choses à faire, il faut encore que je fasse un petit peu de photos, il faut que je fasse un peu de ménage, et après je vais me remettre dans ce livre, et j'ai trop hâte. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je pense qu'elle va être assez courte, mais bon, voilà. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre une fleur, une tulipe en commentaire pour que je vois que vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo. J'espère en tout cas que ces vlogmas vous plaisent, même s'ils ne sont pas forcément axés que sur des choses autour de Noël, parce que voilà, je fais pas forcément d'activités noëlesques tous les jours. Mais voilà, j'espère quand même que ça vous plaît, que vous êtes content d'avoir un petit peu plus de vidéos durant le mois de décembre. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.